Bonsoir, nous sommes le mercredi 11 et je fais attention à la date ce soir. Nous sommes le mercredi 11 et la journée a encore une nouvelle fois a été bien remplie. Il est 20 h et je sors et après j'irai dîner. Mais on profite de la longueur des jours pour... on étire depuis 6 h ce matin, voilà, ça n'arrête pas. Et donc c'est des journées à extension. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il faut exploiter au maximum ces journées qui sont longues. Puisqu'il fait jour, c'est bien simple. Ce matin, je me suis réveillé à 5 h 30, il faisait jour. Et là, ce soir, il y a une amplitude aujourd'hui de lumière incroyable, puisqu'on part de 5 h, je dirais, presque ce matin, jusqu'à certainement 21 h 30, 22 h, 22 h ce soir, pour vous dire. C'est très amusant de vivre ces contrastes, parce que l'hiver c'est tout l'inverse évidemment. Donc belle journée, alors c'est dommage que le ciel est un peu travaillé, j'irai pas plus loin, sinon normalement ça devrait être bleu, dégagé. Mais il y a toujours une petite brume, une petite chape, une petite couche intermédiaire grise qui tamise le soleil. Donc on n'a pas un ciel franchement bleu, tel que je voudrais qu'il soit. C'est comme ça. C'est comme ça. Faut faire avec. Alors ce soir, je vais vous donner une clé. Je vais vous donner une clé universelle. Alors, asseyez-vous, parce que là, ça vaut le détour. Une clé, une équation, un principe universel. La réponse à tout. La réponse, je dirais, presque une clé qui nous permet de résoudre toute la situation. En quoi consiste cette clé ? Eh bien, cette clé, elle réside en deux principes. Donc, un principe binaire. Et le principe est le suivant. Le poison et l'antidote. C'est un moteur à deux temps qui fonctionne depuis certainement des siècles, voire peut-être même des millénaires, mais il fonctionne superbement bien, ce moteur à deux temps. C'est ce qui fait marcher l'humanité, c'est ce qui rend l'homme dépendant, c'est une forme de cage dans laquelle l'humain est enfermé. C'est son incarcération. Il est incarcéré dans un principe dualiste, et ce principe dualiste, c'est le poison et la guérison du poison.
les stratégies, les conquêtes, les manipulations, les conditionnements sont basés sur ça. Les religions sont basées sur ça. En fait, tout est basé sur ça. Quasi nos relations sont basées sur ce principe. Quand on tire le fil de ce principe, on peut quasiment l'ajuster à tout ce qui nous arrive. Tout. Alors évidemment, il y a des fois où c'est grossier et des fois c'est subtil. Mais en réalité, c'est un principe vraiment très important à décoder. Et c'est tant qu'on est dépendant de ce principe, on ne peut pas s'extraire, se libérer de cette forme d'enfermement, d'incarcération, comme j'ai dit. Ah, le ciel, hein, je vous le dis, le ciel, il est perturbé. C'est dommage. Faut faire avec. Et oui, parce que, regardez, on crée un manque pour que l'homme soit en position de soumission et obtienne quelque chose. Donc l'homme se soumet parce il se soumet à celui qui a créé en lui le manque, qui a créé le problème, qui a créé le conflit, qui a créé la situation où il est en position de quémandeur, de demandeur, de celui qui réclame. L'injustice, c'est le poison, et la justice, c'est l'antidote. Vous avez seulement besoin de créer un poison, et les gens vont fatalement, l'humain, qui est facilement manipulable, va accueillir évidemment la solution avec réjouissance. Si vous voulez que l'homme vous soit soumis, si vous voulez que l'homme vous soit dépendant, vous créez le poison, mais vous créez aussi l'antidote. Vous créez les deux. Et ces deux principes expliquent la chaîne, cette chaîne à laquelle nous sommes ficelés, attachés, prisonniers. C'est notre cage. L'émancipation, c'est de sortir des deux. L'émancipation de l'humanité, c'est d'échapper au poison pour ne pas être dépendant de l'antidote. Si vous cherchez l'antidote, vous êtes déjà piégé. Si vous ne cherchez pas l'antidote, c'est déjà un pas vers la libération. Je ne sais pas si vous me suivez, mais j'ai trouvé cette idée bonne. J'ai trouvé que c'était bien, parce que c'est ce qui s'est passé pour, en gros, d'une manière grossière, c'est ce qui s'est passé déjà dans le monde informatique. Ceux qui ont créé les virus vous vendent les antivirus. Vous voyez, c'est bête comme chou. Pour gagner de l'argent et vous vendre des antivirus, qu'est-ce que vous faites? Vous créez des antivirus. Si dans l'informatique, il n'y avait pas de virus, il n'y aurait pas besoin d'antivirus. Et on aurait fait énormément d'économies. C'est-à-dire que ça nous reviendrait beaucoup moins cher parce qu'il n'y aurait pas les besoins de construire toutes ces sécurités qui nous rendent dépendants de ceux qui nous les vendent. Vous voyez, la vie serait complètement différente, même la vie informatique, l'outil informatique serait différent s'il était conçu sans virus. Mais pour piéger l'homme et le rendre dépendant, on crée un virus. Et donc, il est dépendant de celui qui vend les virus. Mais celui qui vend les virus vous a bien eu parce que c'est lui qui a créé, qui vous vend l'antivirus, c'est lui qui a créé le virus. Ah, c'est pareil pour le vaccin.
Les milliards engendrés par Big Pharma, c'est parce qu'ils ont créé les maladies. S'ils ne créent pas de maladies, ils ne vendent plus de médicaments. Donc en fait, ils ont créé un virus pour vous vendre le vaccin. Vous le savez ça, au fond de vous. Ça, tout le monde le sait, c'est un principe simple. Et donc ils ont gagné des milliards. Ils ont gagné des milliards parce que leur stratégie, c'était de diffuser un virus de façon à vous vendre l'antidote, le poison. Quand on veut manipuler une population, qu'est-ce qu'on fait? On crée un problème. Par exemple, l'insécurité. L'insécurité, c'est un virus. Donc il y a ceux qui créent de l'insécurité. Et pourquoi ils créent de l'insécurité? Pour vous vendre de la sécurité. Et vous êtes piégé parce que vous allez être dépendant d'un système sécuritaire. Et vos libertés fondamentales vont être corrompues par ce système sécuritaire. Il y aura des caméras, des reconnaissances faciales, surveillance avec la monnaie numérique et tout ça. C'est l'enfer en fait. Mais ils vont vous vendre tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé le virus, ils ont créé l'insécurité pour que vous leur achetiez cette société sécuritaire. Mais s'il n'y avait pas d'insécurité, il n'y aurait pas besoin de police. S'il n'y avait pas d'insécurité, il n'y aurait pas besoin de caméras partout. S'il n'y avait pas d'insécurité, le risque, ce serait de vous émanciper et de devenir libre, même libre de penser, libre de vivre tel que vous le souhaitez, vivre évidemment avec moins de contraintes, puisqu'il y aurait, s'il n'y avait pas d'insécurité, il y aurait beaucoup plus d'argent, parce qu'on ferait de la création sans être obligé de protéger nos biens, la protection, en réalité, tout l'investissement que réclame une société sécuritaire, ces investissements de milliards, seraient complètement inutiles. Donc on crée de l'insécurité pour que vous achetiez la sécurité et que vous vous enfermiez dans un système sécuritaire que vous avez vous-même consenti. C'était comme pour le virus avec vous êtes enfermé, on vous a enfermé chez vous et vous avez dénoncé ceux qui sortaient. En dehors, quand le soir il y avait couvre-feu, vous étiez là à surveiller si le voisin ne sortait pas et vous le dénonciez. Parce que vous aviez consenti à vous laisser enfermer à cause de ce virus qui a été créé pour vous rendre justement esclave et dépendant et prisonnier. Tout est comme ça. Même parfois dans nos inconsciemment, il se peut que nous réagissions et que nous manipulions les autres en créant le problème pour qu'ils viennent vers nous chercher la solution. C'est vicieux, c'est pervers, et c'est là-dedans. C'est une spirale ou une forme de cercle dans lequel on tourne en rond. Et on n'en sort pas. Et à chaque fois que... Donc, évidemment que l'homme crée un problème pour que vous soyez dépendant ensuite de sa solution. C'est le poison et l'antidote. Et ça marche même dans les religions. Vous créez l'enfer pour que les gens s'adressent à vous pour obtenir le paradis. S'il n'y avait pas d'enfer, il n'y aurait pas besoin de paradis. Mais l'enfer, il est justement utile pour que vous vous soumettiez à celui qui vous guide vers le parapluie. Vers le parapluie, oui, pourquoi pas. Allez, c'est un lapsus révélateur, mais qui est juste, oui, vous protégez. Il vous vend la protection. Tu crées la pluie pour que l'homme, il t'achète un parapluie. Vous voyez. En fait, la religion, c'est aussi un mécanisme pervers, puisque on te dit que tu vas aller en enfer. Si tu trompes ta femme, par exemple, tu vas aller en enfer. Donc tu dois être fidèle. Mais pour être fidèle, il faut que tu sois, comment dire, pour que tu sois fidèle, il faut que tu fasses un effort et que tu écoutes le prêtre ou le
ou le rabbin, ou l'imam, enfin le grand prêtre qui lui va se servir des contradictions par lesquelles tu es traversé pour te manipuler et te conduire et vivre, et t'offre simplement un médicament pour soi-disant soigner ta dépendance qui te conduirait peut-être à pas suivre certains principes moraux. La morale, c'est fait pour justement... le péché a été inventé pour que la morale puisse... pour que celui qui te vend la morale, pour que tu tournes vers celui qui te vend la morale et des principes. En fait, tout est comme ça. Et donc, alors, si tu en prends conscience et que tu dis, mais oui, mais en fait, oui, au boulot, autour de moi, mes amis, mes relations, dans la famille, tout le monde joue comme ça. Parce qu'on a tellement été mécaniquement conditionné par ce principe du bien et du mal, donc du poison et de la guérison, que tu finis par fonctionner que à travers cette dualité, ce principe. Mais je suis sûr que c'est pas un principe qui existe partout, sur d'autres planètes, sur d'autres continents, sur d'autres galaxies. C'est comme ça chez nous sur Terre, c'est comme ça. On raisonne comme ça. Mais t'imagines la société et t'imagines le monde, si l'homme n'était pas dépendant de ces deux principes, t'imagines à quel point tout serait différent. Tout vraiment serait différent. Il y aurait évidemment un autre... ça voudrait dire simplement que l'homme est émancipé. En fait, l'émancipation de l'homme, ce qu'on cherche, ça passe par ce déconditionnement de ce fameux principe binaire qui consiste à créer le problème pour nous tourner vers la solution. Donc quand on crée à partir du moment où on nous impose un problème, eh bien on commence à nous manipuler et parce qu'on nous vend derrière la solution, on nous vend le principe. Et donc il ne faut pas rentrer là-dedans. C'est-à-dire que quand arrive un problème déjà, il ne faut pas chercher forcément la solution. Il faut laisser le problème là où il est. Et puis pas s'exciter ni se morfondre. Attaquerai le problème, ok, mais tu m'auras pas. C'est comme ça que moi je commencerai à raisonner si... c'est comme ça que je commencerai à raisonner si je devais commencer à m'émanciper de cet axiome diabolique dans lequel toute l'humanité fonctionne et est enfermée. Donc c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Je vais refaire demi-tour parce que il y a quelqu'un qui vient, puis j'ai pas envie de croiser du monde ce soir. J'ai envie d'être tranquille. En plus, quand je sors à cette heure-là, je suis obligé de m'arrêter, de reprendre, je vais perdre le fil. Puis j'ai pas envie de rentrer trop tard quand même. Là, il est 20h. Alors, voilà. Donc vous avez le temps d'y réfléchir, mais regardez bien. En tous les cas, vous pouvez déjà décoder ce principe-là au niveau du pouvoir, des politiciens. La politique, les gouvernants, ils font ça. Les gouvernements font ça. Ils vous créent un problème pour que tu te tournes vers la solution. Et c'est comme ça qu'ils vous mènent par le bout du nez. C'est comme ça qu'ils rognent vos libertés. C'est comme ça qu'ils vous rendent esclaves. Tu es esclave quand tu es prisonnier de ce principe. Ils vont créer un problème, puis ensuite derrière ils t'offrent la solution. Et toi tu te précipites à chaque fois dedans. C'est le piège. C'est le piège. Et on est tenté de tomber dans le piège. On est tenté, regardez, prenez l'exemple de l'insécurité. On est tenté de réclamer
une dictature. On est tenté de réclamer un principe autoritaire. On est tenté de voter pour un petit dictateur quand on voit dans quelle situation délétère nous sommes. On réclame quoi? De la sécurité. On réclame du contrôle. On réclame de la fermeté. C'est nous-mêmes qui nous enfermons et c'est nous-mêmes qui allons construire un système carcéral qui pesera sur nous. Pas sur les voyous, justement. À chaque fois, c'est la même histoire, si vous avez remarqué. Regardez dans les aéroports. Il y a eu 3-4 terroristes qui sont passés, qui ont mis une bombe dans les avions. Et on a généralisé les contrôles qui sont devenus des passoires, enfin pas des passoires, mais des filtres. C'est infernal, les passages de frontières, à cause de 3 ou 4 terroristes. Donc on a généralisé un principe absurde. Et vous l'avez réclamé. Donc il y a plein de contraintes dues à cette sécurisation, mais simplement parce que il y a eu 2 ou 3 personnes qui ont posé des bombes. Donc c'est extrêmement minoritaire, mais on a appliqué un principe global que nous subissons tous. Alors que nous ne sommes pas des porteurs de bombes. Nous, on est inoffensifs. On peut passer d'une frontière à une autre, tout simplement, sans se déshabiller, sans je ne sais quoi, suivre un tas de consignes absurdes, puisque on est bien intentionné, on n'a pas l'intention de bousiller l'avion, on n'a pas l'intention de frauder, et donc il n'y aurait pas besoin, et la vie serait beaucoup plus simple, la circulation plus simple. Mais justement, on pénalise l'ensemble qui réclame ces mesures en infiltrant ou en provoquant le virus, le poison, c'est-à-dire l'insécurité. En fabriquant un terroriste, quand tu fabriques un terroriste, évidemment, tu assois ton pouvoir, parce que tous les gens se tournent vers toi pour obtenir la sécurité. Pour l'automobile, c'était pareil. Pour les excès de vitesse, c'était pareil. Pour quelques routards ou quelques chauffards, qui exagèrent sur la route, on va imposer à tout le monde des limitations de vitesse totalement insensées. Et on ne laisse plus la liberté de circuler à chacun. Avant, on avait une liberté, il n'y avait pas de limitation de vitesse. Parce qu'il y avait une forme de sagesse. Enfin, tout moins, ce serait beaucoup plus agréable si on pouvait circuler librement sans avoir un radar tous les 500 mètres et des prunes et tout ça. Mais non, ils ont fabriqué des voitures extrêmement, d'ailleurs, puissantes. Ils ont fabriqué des voitures puissantes pour que tu ailles vite avec. Et une fois que tu vas vite, donc tu crées le problème, tu crées le virus, parce que les voitures sont de plus en plus puissantes, donc tu vas plus vite. Et si tu vas plus vite, évidemment, il faut ensuite réduire la vitesse. Parce que les gens sont tentés d'aller vite avec des voitures hyper puissantes. Donc tu crées le problème. Et ensuite tu mets plein de radars qui s'appliquent à tout le monde pour justement couper de cette liberté. Et en plus, le système est vicieux parce que on t'offre la tentation de transgresser et on t'oblige quasiment à transgresser et ensuite pour mieux te contrôler, pour mieux te discipliner. En fait, on met en toi, c'est comme si on mettait en toi la tendance à pécher pour ensuite te condamner d'être pécheur. Donc, on crée un virus, le péché c'est un virus, comme ça après, on te corrige parce que tu as péché. Mais oui, mais je pêche, quand je dis je pécheur, je fais une mauvaise action, mais c'est parce que en moi, il y a cette tentation qui est là. Si je prends la tentation de la chair, la tentation sexuelle, tu as des gens, ils sont habités par une pulsion sexuelle immaîtrisable, les pauvres. Et tu leur dis derrière, donc tu as mis une culpabilité chez l'homme, tu as créé le problème chez l'homme, puis ensuite tu lui dis non, c'est pas bien. Tu dis tout le monde, il faut que vous soyez tous fidèles et que toute votre vie vous soyez fidèles. Alors que tu as mis dans les gènes et que tu as mis dans l'homme un procédé inverse à ce que tu réclames. Donc tu crées un problème, tu crées un problème, et la solution, tu inventes la morale, tu inventes la discipline, tu inventes des lois qui condamnent et des inquisitions parce que le virus a été transmis à l'homme. Mais si les hommes n'étaient pas par nature sexués, il n'y aurait pas de problème, ils ne tromperaient pas. Donc
Donc ça veut dire que on a joué avec nous depuis bien longtemps avec ce système de culpabilité, donc de culpabilité engendrée par un ingrédient en toi qui te tente et qui te pousse à faire quelque chose de mal. Et donc, on te vend la solution. La solution, c'est de te contrarier, de contrarier en toi une pulsion naturelle et donc de te rendre d'une certaine manière soumis, esclave d'un principe antinaturel. Donc en gros, on te manipule pour mieux te contrôler. Et donc tu es à nouveau esclave. Et si tu veux c'est pour ça qu'il y a eu des expériences faites de libération et tout ça. Parce que l'homme sentait d'une certaine manière intuitivement qu'il devait sortir des règles pour s'émanciper. Mais ça a donné évidemment des catastrophes, ça a donné l'anarchie, tout ça. Mais il y a un principe juste dans cette tentative. Il y a quelque chose de juste dans cette démarche de s'extraire de la morale et de certains principes moraux. Parce qu'en fait, l'homme cherche à s'extraire d'un principe vicieux qui consiste à sortir de cette dualité comment dire, coercitive pour lui-même s'élever, pour changer, pour se libérer de tout ça. Il y a eu les révolutions ou les mouvements qui sont allés dans ce sens-là, c'est inconsciemment, c'est cela qu'ils cherchaient. Mais vous me direz, après ça donne l'anarchie et c'est une catastrophe. Ben oui, parce que certainement que on s'y est mal pris. Il faut déjà, en nous-mêmes, ne pas se faire avoir par la contamination du virus. Si tu te fais contaminer par le virus, bah, fatalement, tu vas chercher la potion magique, tu vas chercher le médicament, et tu es coincé. Et aujourd'hui, si on transpose ça à la situation actuelle dont on a déjà parlé, qu'on a déjà évoqué, ben, c'est exactement ce que fait l'état profond. En fait, ils utilisent ces outils-là. Donc, c'est pour ça que, en créant le chaos, ils vont réussir à ce que la population consente à un pouvoir global et un pouvoir dictatorial et une solution répressive très, très forte. Donc, ils vont accepter de se soumettre à des contraintes, ils vont se soumettre et ils vont consentir à être enfermés dans une prison pour se protéger de l'insécurité et du chaos. Ils vont réclamer le rétablissement d'un ordre. Et l'ordre, on te le vend. L'ordre, c'est un ordre dans lequel tu seras esclave et tu seras prisonnier. Et c'est pour ça qu'ils favorisent le chaos pour que tu achètes leur version à eux, leur antivirus. Pareil pour la médecine, on crée évidemment beaucoup de maladies, de problèmes et tout ça, pour que tu consentes à leurs médicaments, pour que tu consentes à une forme de dépendance dans laquelle tu seras de leur système de santé, etc. Tu crées une dépendance. Et pour l'argent, ce sera exactement pareil, etc. Pour tout. Et c'est comme ça que ce à quoi nous assistons actuellement, c'est une entreprise majeure, une entreprise grandeur, une entreprise mondiale, une entreprise méga planétaire pour contrôler toutes les populations et pour qu'une certaine élite qui a compris le principe puisse s'asseoir sur le trône du pouvoir global et ainsi vous gouverner. Et vous serez vous serez les sujets, voilà, vous serez les sujets de ce pouvoir-là. Et vous quémanderez une petite place, vous quémanderez un petit avantage qu'on vous distribuera à la petite cuillère, on vous donnera un petit avantage et vous serez comme dans une prison à réclamer une petite place un peu meilleure que celle du voisin et vous serez satisfait.
Comme le prisonnier vous demanderait à être affecté aux cuisines, qui est un grand privilège quand tu es en prison. Eh bien là, ça sera pareil. Vous aurez les maîtres qui vous distribueront des petites faveurs pour tenir le troupeau et faire en sorte que vous soyez tous comme des moutons enfermés dans un grand système carcéral et vous serez en plus, et vous le réclamez, ce système carcéral. C'est la magie de cette stratégie, c'est qu'en fait, il n'impose pas, il provoque une situation pour que vous la réclamiez. Et la démonstration de tout ça, mais la démonstration grandeur nature de tout ce que je vous dis là, c'est l'épisode Covid. Tout y est, tout est résumé. Une ingénierie sociale formidable, un système qui a fonctionné, mais d'une manière absolument formidable, et dans laquelle vous vous êtes fait avoir, tous, pris au piège. C'est quand même fantastique ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont réussi à vous faire n'importe quoi, à vous faire avaler les plus grosses couleuvres du monde. Masque obligatoire, masque interdit, café debout, café assis, couvre-feu. Vous vous êtes même signé des autorisations de sortie, vous. Et vous avez même été délateur, vous avez même dénoncé l'autre qui n'avait pas son masque, l'autre qui sortait après l'heure. Tellement vous avez été piégé, corrompu par ce principe absolument diabolique dans lequel, malgré tout, nous sommes depuis des siècles. Et c'est ça, aujourd'hui, que nous devons nous attaquer. Nous devons nous attaquer à ce principe, mais comment on s'y attaque? Systématiquement en le repérant, en l'identifiant et en ne se laissant pas prendre dans la tenaille du virus et de l'antidote. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.